Monsieur le directeur régional Benham Enfant, imminent consultant et représentant de l'Organisation maritime internationale, chers collègues, assalamu alaikum. Nous y voilà aujourd'hui pour l'atelier sur le code de l'ISPS pour le personnel portuaire chargé des tâches liées à la sûreté. À l'accoutumée, avant toute forme de formation d'atelier, nous demandons tout d'abord le fatha de la part d'un des représentants de l'autorité, avant de passer la parole au représentant du directeur général de l'ANAM pour faire le discours d'ouverture. Avant l'ouverture officielle du directeur général, nous allons écouter quelques mots de la part du représentant des consultants qui représentent l'OMI avant le discours officiel de l'ouverture. Nous avons ici donc Madame Anita, la représentante de l'OMI dans la région, donc n'a pas pu être aujourd'hui avec nous, donc elle va être ici mercredi. Elle m'a chargé de lire son discours. Donc l'allocution du représentant de l'OMI à la cérémonie d'ouverture de l'atelier national sur le code d'ISPS pour le personnel portuaire chargé des tâches spécifiques liées à la sûreté qui aura lieu du 8 au 12 septembre 2025 en juin. Monsieur le directeur général de l'ANAM, Monsieur le directeur adjoint régional de l'ANAM, Mesdames et Messieurs en rang et grades respectifs, tous protocoles respectés, bonjour. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de cet atelier national sur le code ISPS pour le personnel chargé des tâches spécifiques liées à la sûreté et sur la sensibilisation d'une journée à la sûreté des autres membres du personnel portuaire et soutien du 10 au 12 septembre 2025. Au nom de l'Organisation maritime internationale, je voudrais exprimer notre plus profonde gratitude au gouvernement comorien pour avoir accepté Donc, au nom de l'Organisation maritime internationale, je voudrais exprimer notre plus profonde gratitude au gouvernement comorien pour avoir accepté d'accueillir cette initiative essentielle de renforcement des capacités. Nous sommes particulièrement reconnaissants au ministère des Transports et à l'Agence nationale des affaires maritimes pour leur partenariat continu, leur coordination et leur leadership dans le renforcement de la sûreté portuaire et maritime. Cet atelier est dispensé dans le cadre du programme Sûreté portuaire et sécurité de la navigation pour l'Afrique orientale, australe et l'océan Indien, financé par l'Union européenne. Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à l'Union européenne pour son soutien financier qui reflète un engagement commun à améliorer la sécurité et la sûreté portuaire dans la région. L'Organisme maritime international est fier de mettre en œuvre cette initiative en coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Commission de l'océan Indien, Interpol et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Je souhaite adresser aussi mes plus vifs remerciements à nos chers participants pour leur présence. Malgré leurs multiples charges et responsabilités, ils ont accepté de prendre part à cet atelier de 5 jours. Mesdames et messieurs, notre option, notre responsabilité, notre chance est le thème de la Journée mondiale de la mer pour cette année, qui sera célébrée le 25 septembre prochain. Ce thème reflète le rôle vital de l'océan dans l'économie mondiale, car plus de 80% du commerce mondial sont transportés par voie maritime. Notre océan étant une autoroute mondiale pour le commerce par voie maritime, elle est de notre obligation de renforcer la sûreté maritime pour assurer la libre circulation du commerce et notre chance de toujours défendre les principes de la liberté de navigation. Afin d'assurer l'efficacité et la fluidité du commerce international, il est indispensable que la sécurité des connexions entre les navires, les ports et les personnes soit assurée. Comme vous le savez tous, les ports sont des portes d'entrée vers la prospérité nationale. Ce sont des centres de commerce, de transport et de croissance économique. En même temps, les ports constituent des maillons vulnérables de la chaîne de transport maritime.
cibles d'activités illicites telles que la contrebande, le trafic, la piraterie et le terrorisme. Le renforcement de la sûreté portuaire n'est pas seulement une obligation réglementaire en vertu du code d'espèces, mais une mesure essentielle pour protéger la sécurité nationale et régionale et les moyens de subsistance qui dépendent d'une économie maritime sûre et sécurisée. La formation qui a lieu cette semaine n'est donc pas seulement un exercice de renforcement des capacités, c'est un investissement stratégique dans l'économie maritime de l'Union des Comores, en veillant à ce que le personnel portuaire soit bien formé et pleinement conscient de ses responsabilités, qu'il soit chargé de tâches spécifiques liées à la sûreté ou engagé dans des opérations portuaires en général. Nous renforçons collectivement la première ligne de défense contre les menaces maritimes. Le code d'espèces constitue la base d'un régime de sûreté complet et obligatoire pour le secteur du transport maritime international. Toutefois, son efficacité dépend entièrement de la manière dont il est compris et mis en œuvre au niveau opérationnel. C'est pourquoi l'atelier de cette semaine est si important. Grâce à ce programme, les participants seront dotés des connaissances et des outils nécessaires pour évaluer les risques, répondre aux incidents, suivre les procédures opérationnelles standards et maintenir une conscience situationnelle élevée, améliorant ainsi à la fois la sécurité et l'efficacité des opérations portuaires. Dans le cadre de ce projet financé par l'Union européenne, nous avons travaillé avec l'administration maritime de l'Union des Comores pour renforcer le cadre juridique lié aux instruments de l'OIM relatifs à la sûreté maritime. Et nous continuerons d'offrir notre soutien à la mise en œuvre efficace des prescriptions du code d'espèces en matière de sûreté maritime et portuaire. L'OIM reste déterminé à maintenir l'excellente relation dont nous avons bénéficié jusqu'à présent afin de garantir que les résultats et les issues nécessaires sont atteints et que tous les accès sont maintenus. Chers participants, je vous encourage à vous impliquer pleinement dans l'atelier de cette semaine et à profiter du temps que nous avons ensemble. Je vous encourage à être interactif, à poser des questions, à partager avec nous vos connaissances et vos expériences. Nous nous réjouissons déjà de vos interactions et de votre engagement. Que l'on vous confie des tâches spécifiques liées à la sûreté pour vous jouer un rôle plus général dans les opérations portuaires, votre travail est essentiel à la sûreté et à la sécurité de vos installations, de vos collègues et de votre pays. Je voudrais conclure en exprimant le vœu que cet atelier soit fructueux pour toutes les parties concernées et que nos relations de travail pour renforcer la sécurité maritime de l'Union du Comores. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, le discours du directeur général de la NAM pour le juridique. Monsieur le directeur général du port de Mitanidi, pour Abdourahman, Monsieur le directeur général de la NAM en juin, Messieurs les représentants de la Société comorienne des ports, de l'ASC, éminents experts accrédités par l'Organisation maritime internationale, Monsieur le coordonnateur point focal du projet PSP ANAM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom du ministère des Transports maritimes et aériens et à mon nom personnel, je tiens à vous faire part de la volonté du gouvernement à vous accompagner dans des initiatives rassurant la sûreté et la sécurité portuaire et des navires. Le gouvernement actuel a mis accent en particulier sur le secteur maritime, notamment la sécurité et la sûreté portuaire, menant notre pays et nos ports à être adoptés par le code des espèces. Vous le savez tous, notre position géographique maritime devrait être un atout pour la croissance économique de notre pays. Mais on constate que peu d'investisseurs osent s'aventurer dans le ports à cause de la fragilité liée à la sûreté et aux sécurités des ports. Raison pour laquelle le gouvernement a demandé l'appui de l'Union européenne et de l'ONU pour nous accorder cet financement
pour arriver au code ISPS. Donc, c'est dans cette optique que le ministère, par le biais des directives du gouvernement, encourage toute initiative qui concerne la sécurité portuaire. Nous sommes convaincus que cette initiative de faire appel à l'Organisation maritime internationale pour coordonner une formation sur la sécurité portuaire sera très bénéfique pour les agents portuaires. L'ANAM est ouverte à toute suggestion visant à renforcer le secteur maritime, particulièrement la sûreté, la sécurité portuaire, ainsi que la sûreté et la sécurité des navires et des agents de mer. Nous sommes conscients que le changement lié au respect des mesures de sûreté peut heurter certaines habitudes sociales liées à notre précédent mode de vie, surtout ici à Mitsumidi. Mais il est de notre devoir de laisser les anciennes habitudes de légèreté en misant sur les contrôles, les vérifications, les consignes de sûreté au nom ISPS. Car c'est dans ce sens que notre port sera reconnu par nos investisseurs comme pôle attractif et rassurant. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous semblent difficiles à comprendre. Ces experts sont très utiles, théoriquement, pratiquement et pragmatiquement. Sans trop monopoliser la parole, je ne peux terminer mes propos sans dire merci à toutes les institutions qui sont l'ONU, qui sont aussi l'Union européenne, l'océan Indien que vous avez cité tout à l'heure, concernées dans cette formation, car votre volonté de participer à cette formation est la clé de réussite de cette mission. Et je déclare officiellement ouvert cet atelier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.